Salut tout le monde, je m'appelle Audrey Scoropade. Je fais une vidéo aujourd'hui en fait pour parler de ma grossesse et du fait que je suis végétalienne aussi en même temps. J'ai 22 ans, je suis dans ma 16e semaine de grossesse, c'est ma première grossesse aussi. Je vais aussi parler de pourquoi pour moi c'est si important d'être suivie par une sage-femme, d'avoir une naissance la plus naturelle possible, même une grossesse en fait. Donc je vais commencer en fait avec ça. Pour moi c'était si important même avant de tomber enceinte. Tout ce qui était sage-femme, les vidéos des femmes aussi qui accouchent naturellement, qu'on peut trouver sur internet maintenant, qui est vraiment d'une bonne aide et qui nous rassure, je pense, les femmes qui n'ont jamais eu accouché encore. Donc pour moi, c'est important de trouver une sage-femme. Puis dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai appelé à toutes les maisons de naissance qui étaient près de chez moi. Puis on m'a tous dit que j'étais sur la liste d'attente tout de suite en partant parce que ma ville n'avait pas de maison de naissance, donc je devais appeler dans d'autres territoires. Donc j'ai gardé l'espoir, puis finalement j'ai eu la chance d'être appelée par 2 maisons de naissance, puis j'ai choisi celle qui était la plus proche de chez moi. Et je suis suivie par une sage-femme. J'ai eu mon premier rendez-vous prénatal par contre avec un médecin qu'on trouve habituellement là, dans une clinique qui est associée à un hôpital. Tout a bien été, puis je peux pas dire que l'équipe n'a pas été gentille et accueillante, au contraire, ça m'a surpris même, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai été agréablement surpris, puis ils ont été super gentils. Gentils, en fait, c'est toutes des femmes pratiquement qui travaillaient là. Ils étaient même au courant que je voulais être suivie qu'une sage-femme, donc si j'avais la chance, j'allais devoir les quitter. Mais mon premier rendez-vous était super bien, même mes résultats de sang, mes résultats sanguins ont été surprenant peut-être pour eux parce que vu que j'étais végétalienne, ils s'attendaient à un taux d'hémoglobine et de fer beaucoup plus bas ou plus faible si on veut. Finalement, j'étais en haut de la norme et j'étais même dans ce qui était vraiment bon. Donc ça, j'étais contente de ça. Tous mes autres résultats aussi étaient géniaux. Le bébé, ça allait super bien. C'est là qu'on a entendu les battements de cœur de notre bébé. Donc c'est des choses qui sont vraiment excitantes. Et là, en plus, cette journée-là, j'ai été appelée par les maisons de naissance. Donc j'ai choisi une maison de naissance avec une sage-femme. Puis hier, on est allé visiter la maison. C'était vraiment assez... c'était génial. C'était vraiment chaleureux comme endroit. Les chambres sont super belles. Il y a des bains dans presque toutes les chambres. Pour moi, c'était important aussi de pouvoir avoir accès à de l'eau. À un bain, j'ai entendu beaucoup de bienfaits du fait d'accoucher dans de l'eau. Et pour moi, c'était quelque chose de super intéressant. Puis c'est ça, donc je trouve que c'est sûr que sans drogue, sans épidural, toutes ces affaires-là, c'est ça qui m'intéresse. Donc avec une sage-femme, je sais que je vais avoir ces options-là. Ensuite de ça, le fait d'être végétalienne et être enceinte, pour moi, j'ai été végétalienne depuis ça fait 4-5 ans maintenant. Puis j'avais pas changé ce style de vie-là juste parce que j'étais enceinte. Au contraire, je trouvais que c'est encore plus une raison d'être en santé et puis de manger le plus de fruits et légumes possible. Donc c'est ça que j'ai continué à faire. Puis je prends des vitamines prénatales crues, là, les raw prenatal. C'est juste pour se rassurer si on veut. Mais pour moi, je suis convaincue que je prends aussi assez de nutriments dans mes smoothies du matin. Tous ces trucs-là. Puis les symptômes d'être enceinte, pour moi, ça n'a pas été si dramatique. J'ai eu beaucoup de fatigue, oui, au début de ma grossesse. Je savais pas que j'étais enceinte, puis j'allais me marier dans quelques jours, puis j'avais beaucoup de fatigue. Puis je pensais que c'était relié au stress peut-être de vivre l'événement d'un mariage, toute la préparation, les derniers détails. On focus beaucoup là-dessus, puis j'avais pas beaucoup d'appétit non plus. Les choses, c'était pas appétissant pour moi de regarder la nourriture au début. Puis quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit, ah, peut-être c'était lié à ça finalement. Après le mariage, on est parti en Grèce pour 2 semaines. Puis en Grèce, j'étais extrêmement fatiguée. Je me réveillais, je mangeais, j'endormais une couple d'heures à la plage. J'étais pas super le fun, j'étais pas super dynamique, mais au moins j'avais ce temps-là pour me reposer puis donner le temps que j'avais besoin à mon corps justement pour se prendre un peu plus d'énergie puis s'adapter à ce nouveau changement, en fait, à la vie qui se passait dans moi, qui grandissait. Donc, j'ai eu le temps de me reposer. La nourriture là-bas, toutes les odeurs, c'était tellement accru, c'était vraiment, quand je me rappelle de la bouffe, je me souviens de la Grèce, je pense souvent aux odeurs qui étaient reliées à cet endroit-là. C'était souvent la nourriture. Donc, j'ai été chanceuse des fruits et légumes, il y avait beaucoup de figues fraîches, des raisins, des poires, plein de fruits et légumes. J'ai mangé, ça c'était génial, mais tous les autres restaurants, quand on passait dans les rues, les restaurants, les odeurs, ça me levait le cœur un peu, mais j'ai pas eu de vomissement ou rien de vraiment trop prononcé comme symptôme. Puis là, je suis contente parce que quand je suis revenue de la Grèce, ça m'a pris une semaine, même pas, puis je me suis réajustée à mon style de vie. J'ai pris mes smoothies tous les matins qui me manquaient tellement. Puis à partir de là, maintenant, c'est comme si il y a eu un petit bout même que pendant le temps que je me sentais comme pas enceinte. Pour moi, j'avais le même genre d'énergie, je me sentais
comme avant si on veut, puis après ça, ben là, depuis une semaine ou deux, ben, je travaille beaucoup aussi, mais j'étais plus fatiguée. Puis les nuits, je dors un peu moins bien. Souvent, j'ai beaucoup de... Je sais pas, je fais juste pas dormir, puis tu vas aux toilettes beaucoup plus souvent. Beaucoup plus de pression sur ta vessie aussi, puis tu bois beaucoup plus d'eau aussi. Pour moi, je traîne toujours ma bouteille d'eau, puis je la remplis 6-7 fois par jour. Pour moi, c'est tellement important les fluides. Donc, je me garde super hydratée, même avant de dormir, je dors des fois. Donc, pour moi, c'est sûr que j'ai envie d'aller aux toilettes souvent. Donc, c'est ça pour mon petit update de grossesse. Je vais essayer de faire des vidéos sur ma grossesse, puis le suivi, en fait, faire des vlogs sur ça. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à subscribe à mon channel. Je sais pas comment dire ça en français. Subscribe à mon channel YouTube et me suivre sur mon blog aussi. C'est www.audreysantidotes.com/blog. Vous allez voir aussi sur ma page Facebook si vous me suivez, c'est Audrey's Antidotes. Là-dessus, il y a un lien aussi pour aller sur mon site internet et mon blog. Écrivez-moi des questions dans les commentaires aussi ou des suggestions même. On est peut-être d'autres femmes enceintes. On peut échanger puis apprendre l'une de l'autre. Donc, j'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Merci à tout le monde et much love!